Donc, aujourd'hui, nous travaillons sur la connexion au sacré. Et je voudrais dire quelque chose avant de commencer le cours. Cette connexion au sacré, c'est deux choses, enfin, c'est quelque chose qui est bizarre. Parce qu'en réalité, c'est toujours là. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on va faire quelque chose pour se connecter? C'est comme beaucoup de choses dans notre vie, tout le long de notre vie. Il y a des êtres humains qui passent d'ailleurs toute leur vie là-dedans. Il y a des choses qui passent dans l'inconscient. Il y a des choses qui sont toujours là, mais nous ne les voyons pas. Il y a des choses qui sont toujours à l'intérieur, nous ne les sentons pas. Et cette connexion au sacré, le sacré, cette énergie, cette lumière, elle est là, sinon on ne serait pas vivant. Et encore, parce que la nature est vivante, où est-ce que je vais? Où est-ce que va cette étincelle qui fait en sorte que moi je suis moi? Où est-ce que ça va tout ça? En tous les cas, il y a quelque chose qui se sépare. La matière que je suis, tout ce qui est mon corps, et tout ce qui fait en sorte que cette union ait lieu, mon souffle ou cette énergie va s'en aller ailleurs. Et donc ça, à ce moment-là, on va dire quelqu'un meurt. Je ne dis plus ça. Moi, je dis qu'on quitte la planète. On ne sait pas où on va, mais comme dit mon père, qui est mourant pour le moment, il dit, je me prépare pour le grand voyage. Et il y a donc, c'est toujours là. Comment ça se fait que je peux ne pas être connecté? Eh bien, pour moi, le travail que nous faisons ici, surtout aujourd'hui, c'est de expérimenter cette connexion d'une manière consciente. Être présente à cette connexion et être nulle part ailleurs avec notre tête, mais d'être simplement dans l'instant présent et sentir. Parce que dans cette connexion, c'est là qu'il y a l'extase. Évidemment, l'extase, quand on va dire comment est-ce que je peux voir une extase? Ouais, on va commencer à réfléchir, qu'est-ce que c'est, blablabla, est-ce que je peux? Mais en réalité, oui, il y a des techniques qui existent. Donc ici, ma technique préférée pour me connecter et aider les femmes à se connecter au sacré, au féminin sacré, c'est faire des tours derviches. Donc, je ne suis pas à vos côtés pour pouvoir sécuriser cette histoire de tournée. Et dans l'espace danse ou l'espace membre, n'importe comment ça s'appelle selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo ou vous êtes présent, il y a l'explication des tours derviches en long et en large. Et c'est une technique que je recommande chaque fois qu'on est tourmenté, chaque fois qu'on est complètement dans sa tête et on ne sait plus en sortir parce qu'on est angoissé ou quand on a des problèmes ou voilà, quelque chose à vivre. Quand on tourne, ce qui se passe, c'est qu'on va inviter le conscient, donc la tête qui pense, dans cette danse, dans ce tour. Contrairement au fait de méditer, parce que la plupart des gens qui vont se dire je vais me connecter à l'intérieur, au sacré, ils vont se mettre à méditer. Mais toutes celles qui expérimentent la méditation, ils savent très bien qu'il faut une pratique, parce que pourquoi? Notre état d'être normal est de écouter la tête qui bavarde n'importe comment, sans aucun contrôle de notre part. Le but étant, mais ça dépasse notre cours, c'est de devenir consciente et devenir maître de notre mental. Ce n'est pas à lui de décider qui nous sommes, comment nous nous sentons. C'est à nous de décider comment je veux me sentir aujourd'hui, qu'est-ce que je veux réaliser. Je ne suis pas l'esclave de mes pensées, je suis le maître de mes pensées. Mais ça, c'est quelque chose qui dépasse évidemment notre cours. Par contre, dans les tours, ça se fait automatiquement. Parce que cette tête qui pense, elle est là pour nous protéger. Tout ce qu'elle raconte, c'est parce que premièrement, elle s'ennuie, elle est faite pour penser, et deuxièmement, elle est là pour nous protéger. Par contre, elle n'a aucune idée que le fait de nous protéger ne veut pas dire nous enfermer dans une boîte. Et donc, quand on tourne, les pensées conscientes vont aller ailleurs.
Ils vont se dire, ah bah on tourne, Gudrun elle tourne, ok, moi je vais penser à ce que je vais faire manger ce soir. Et à ce moment-là, on perd pied, à ce moment-là, on perd le rythme, à ce moment-là, on perd l'équilibre. Et donc ça, évidemment, tu vas tout de suite avoir ta pensée qui va dire, oh là, elle va tomber, oh je tourne, de toute façon tourner c'est inconfortable, je vais tout de suite revenir à l'ici maintenant pour l'aider à rester tout droit et ne pas tomber. Ça, c'est la magie des derviches tourneurs, expliquée un peu différemment peut-être ce qu'on peut trouver, mais c'est ça le raccourci. C'est une méditation obligée pour notre partie qui pense et qui va nous amener d'une manière inconsciente à nous promener avec elle loin de l'ici et maintenant. Ok, donc je vais expliquer comment on tourne. Il y a des points d'ancrage. Je vais le réexpliquer pour toutes celles qui le connaissent et qui vont regarder ici le replay. Parce que c'est important de se les mémoriser. Donc, normalement, quand je vais dire aux gens, même au cours, etc., on va tourner, la plupart des gens vont se dire, je ne sais pas tourner, Gudrun, ça me fait peur, j'ai des nausées et j'ai plein de comment on appelle ça, réticences. Eh bien, on va faire en sorte que les réticences viennent de notre inconscient qui nous dit tourner, c'est un danger. Et puis, on peut avoir le mal de terre ou le mal de mer, le mal de transport. Et là aussi, on a déjà créé un vécu avec notre inconscient qui va dire non, mais toi, c'est pas fait pour toi. Et bien, ça, c'est simplement pas vrai. Tout le monde peut tourner. La preuve, jeudi dernier, j'ai donné un cours à quelqu'un qui dit Gudrun, je n'aime pas ça, je veux pas ça. Parce que j'ai le mal de transport, etc. Et elle a tourné pendant 20 minutes et elle avait adoré. Donc, voilà, c'est pas vrai ce que la tête nous raconte. Par contre, il peut y avoir des réticences qui viennent du passé. En fait, on coupe le passé, comme on a appris, hein, on dit d'ici et maintenant qu'on va être à l'instant présent. Et quand on va tourner, de toute façon, on n'aura pas le choix. Alors, les points d'ancrage dont nous avons besoin pour pouvoir commencer cet exercice. La première chose, et tout ça ici, c'est pour tranquilliser et inviter l'inconscient. Le conscient n'a de toute façon pas le choix, il va le faire tout seul, mais de préparer l'inconscient. Premièrement, on va faire notre point karaté et on va dire, pendant le restant du cours, je me permets de vivre un instant incroyable, de rester aligné et de me mettre dans une colonne de lumière, d'avoir une stabilité et de adorer, faire partie de cette symphonie de la vie où tout tourne. Ouais. Et donc là, tu peux faire une version plus courte pendant le restant du cours, je vais me permettre de faire comme les planètes et de me permettre de vivre dans ce flot de la vie où tout qui tourne. Voilà. Toujours bien à faire. Ça, c'est fait. Maintenant, on va faire ça. Le pied gauche. On se cherche un chouette endroit où on est libre. Aussi, si vous faites ça à la maison, c'est important de nouveau, enfin aussi parce que je ne suis pas là, ne pas être à côté d'une table en verre, ne pas être juste à côté de la grosse télévision, ne pas être à côté de couteau, fourchette, machin, chouette dans un pot, juste être dans un environnement que si je devais toucher, que je n'allais pas me blesser. Ça, l'inconscient, il va te dire tout de suite, attention, là tu as la table en verre, si tu tombes dessus, c'est foutu. Donc il faut dégager ça, pour ces deux raisons. Le pied gauche va être comme si j'avais un petit clou ici, toc, 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 boum, on va faire ça, ouais, symboliquement. On va se mettre un petit clou de lumière et il va donc clouer notre pied à cet endroit. Clou de lumière qui ne fait évidemment, fait la seule chose qu'il va nous mettre. Donc maintenant, ce que je vais faire un petit tour là, juste pour voir si mon pied est bien fixé sur cet endroit. Voilà, jusqu'à là tout va bien. Maintenant, l'autre chose, c'est que nous avons déjà appris notre colonne vertébrale et notre antenne. Et la fois dernière, on a travaillé sur le flot d'énergie ici, qu'il y a devant nous, où on s'est aligné. Hein. Donc, ici, on va donc avoir notre pied bien ancré, cloué au sol, avec un clou de lumière. Et on va aligner notre colonne vertébrale. On ouvre ici l'espace vers le haut, et on aligne la colonne vertébrale au-dessus de ce pied. Ouais, donc juste sentir que ma colonne vertébrale est en continuité avec ce clou de lumière qui se trouve sur la pointe de pied.
Et donc maintenant, je vais garder cette colonne comme mon antenne. Donc je ne vais pas faire comme ça quand je tourne, ouais, mais je vais la garder vraiment tout à fait droite. Et donc je vais faire des tout petits pas autour de mon pied gauche en veillant que cette antenne reste tout droit et connectée. Donc cette antenne reçoit les énergies du haut, reçoit les énergies de la terre-mère, et elle est connectée de cette manière, ouais, sans être rigide. Donc le tour que nous allons faire ici est quelque chose de super fluide. On a travaillé sur la fluidité la fois dernière, donc c'est super fluide. Donc du coup, il va ne pas avoir des tensions dans notre corps. L'autre point d'ancrage, ça va être nos mains. On va masser ici le point de la main. Ce sont des points d'énergie. Juste les ouvrir en les massant. Dans les cours à Bruxelles, on fait ça avec des huiles essentielles que je pourrais peut-être mettre dans l'espace membre. Vous pouvez vous les trouver. Ce sont des huiles émotionnelles, enfin, qui travaillent sur les émotions. Si j'arrive à ouvrir ici, je vais vous montrer ça. Je crois que pour le moment, je n'ai pas... Voilà, ce sont des huiles qui sont comme ça. Ouais. Et ils ont une thématique. Donc on peut acheter un set qui travaille sur les différentes thématiques comme le lâcher prise, être bien ancré, etc., etc. Ça, c'est un truc qui est génial parce que en faisant ça, en mettant un tout petit peu là et en dessous du pied, et ben ça a un effet magnifique. Donc je ne dois pas oublier de mettre ça dans l'espace, dans le replay. Donc voilà, on a ouvert ici. Maintenant, on va mettre une main vers le haut et une main vers le bas. Et les points d'énergie qu'on a activés, c'est par là qu'il va rentrer un flot d'énergie sacrée qui va aller tourner dans notre main, faire un tour dans notre cœur et je le redonne à la terre-mère. Je suis donc cette connexion entre le spirituel et la terre-mère où moi je redistribue ce flot d'énergie. Donc mon antenne est alignée, mon pied il est bien proche. Je fais des tout petits pas, donc ne pas faire des pas comme ça. Ça c'est pas bon parce que tu vois tout de suite ce qui se passe ici en haut. Donc on fait des petits pas. Et maintenant on a les mains comme ça ici. On va s'imaginer qu'il y a cette énergie qui rentre. Elle va dans mon bras droit, elle va dans mon cœur, elle ressort de mon bras gauche. Et j'ai comme ça, je peux le sentir presque comme si c'était vraiment quelque chose que je reçois et que je redonne. En même temps, quand ça coule ici, c'est comme une sorte de colonne, comme une sorte de stabilité que je reçois. Donc si je tourne maintenant un tout petit peu, très lentement comme ça, j'ai donc 4 points d'ancrage. J'ai mon pied, j'ai ma colonne, j'ai ma main droite, j'ai ma main gauche. Tout ça, c'est un système qui est connecté. Donc quand on va commencer maintenant à tourner, ce qu'on va faire, toi tu as déjà tourné avec moi? Jamais tourné, ok, donc c'est de toute façon toujours bien de réexpliquer ça. Pour celles qui vont regarder le replay, que vous avez l'habitude de tourner, faites un fast forward et mettez la musique et tournez. Mais c'est toujours bien de réécouter ça. Donc ici, quand on va commencer maintenant avec la musique à tourner, ce qu'on va faire, on va tourner super lentement, du genre la vitesse c'est ça au départ. Pourquoi? Parce que je vais tout le temps m'aligner. À chaque pas que je fais, je veille à aligner, à connecter les points, garder ma colonne, penser à mon pied et juste rester comme ça. Et quand je suis confortable, peut-être je vais tourner comme ça 1 ou 2 tours, je vais pouvoir accélérer un peu parce qu'en fait, au début, on a besoin de signaler à notre corps, voilà, je me concentre à fond là-dessus. Une fois, et alors on va accélérer comme quand tu tires le bouchon dans une baignoire pleine d'eau. Tu vois qu'au début, c'est lentement et après, ça accélère. Donc, cette manière d'accélérer va se faire de cette manière-là. En même temps qu'on va commencer à rentrer dans une dynamique, c'est important de toujours garder cet alignement, de te dire je suis aligné. Et on va répéter un mantra
que tu peux choisir. Pour le moment, moi, je dirais ce mantra, c'est de demander à l'univers d'être connecté, d'être aligné, être ancré et d'être une transmettrice, si ça se dit en français, des énergies. Ouais. Donc, d'avoir un mantra que je vais me dire, je suis aligné, quelque chose comme ça. Je reçois les énergies divines, je suis protégé, n'importe ce qui vient, tu te le répètes parce que un mantra va faire en sorte que ton cerveau va continuer à être concentré. Et alors ce que vous allez voir, c'est que dès que je tourne, n'importe quelle vitesse, hein, parce que chacune a sa vitesse, dès que je tourne et que ma pensée veut aller ailleurs, je vais perdre je vais avoir une sorte de ah tiens, tout d'un coup on se rend compte, tiens, je perds un peu mon équilibre. Et donc, puisque c'est comme ça, on va tout de suite on va se rendre compte que la tête a essayé d'aller penser ailleurs, on va se ramener à ces points d'ancrage. Et vous n'avez pas besoin de chaque fois penser à tous ces points d'ancrage. Celui qui marche le mieux pour vous, c'est le mieux. Donc ici, la colonne, c'est magnifique. Le pied, évidemment, doit rester toujours au même endroit. Au début, moi, je n'ai plus besoin de garder mon pied ancré là parce que je suis ancré, parce que je suis dans cette colonne partout où je vais. Même quand physiquement je sors de la colonne, elle est là. C'est mon centre. Mais au début, on fait ça vraiment, comment on appelle ça, religieusement. Donc demander, c'est dire je suis aligné, je suis aligné, je suis aligné, je suis ancré, ouais, je suis dans le flow. Une autre phrase qui est magnifique, je suis connecté à toutes les planètes qui tournent, je suis une planète, je suis un soleil, je suis une galaxie, ouais, de vraiment être. Et alors comme ça, on peut partir dans un univers, mais rien à voir avec tout ce qu'on a vécu avant, ou maintenant qu'on connaît. Et alors, la seule chose que je dois encore dire, c'est si malgré tout ça, peut-être qu'on est devenu super enthousiaste, on a commencé à tourner très vite, et puis on s'est dit, oh là là, mon Dieu, quand on s'arrête, aucun souci. Ce qu'on va faire quand on s'arrête, on va s'arrêter bloc, pas lentement, on va s'arrêter bloc, on va mettre les mains ici, on va ouvrir les yeux et on va monter ici le menton et le nez et on va regarder loin. Et on reste concentré juste comme ça. Et en fait, ce qui se peut se passer, c'est que la tête, les yeux vont avoir l'impression, enfin ce système d'équilibre dans notre tête va continuer, le liquide va continuer à tourner, donc c'est très étrange comme sensation. Mais comme je suis ancrée ici et je vise loin, et je vais juste me concentrer sur mon alignement, pas fermer les yeux, je vais constater qu'il y a ça qui se passe dans mon sens d'équilibre, mais que moi je suis complètement en équilibre. Et donc une fois que ça c'est fait, on peut recommencer lentement et retourner dans une dynamique. La dernière chose, c'est que les bras idéalement sont comme ça. Maintenant peut-être que mon bras va devenir fatigué. Je peux le mettre là. C'est la symbolique ici qui compte. Ouais. On ne veut pas ça par exemple. Mais juste ça c'est ok. Hein. Juste cette symbolique. Voilà, avant de mettre la musique, est-ce qu'il y a une question? Pas de question? Magnifique. Alors, je vais nous mettre une musique. Ah, peut-être que maintenant j'ai déjà parlé tout plein, donc maintenant. Ça va la musique? Ok, parfait. Donc je vais peut-être dire des choses pendant qu'on tourne, si je sens qu'il y a un besoin. Donc on commence très lentement. On demande aux étoiles, à l'univers, à la vie, de rentrer
la danse de la vie, où tous les atomes tournent, toutes les planètes tournent. On sent la colonne qui est alignée. On sent cette énergie qui flotte de la main droite dans mon cœur et que je redonne à la terre-mère. On sent le petit coup de lumière. Ah, j'ai oublié un truc important. Il faut regarder le dos de la main gauche. Mon regard fixe le dos de la main gauche. Désolée. Comme ça, mon cerveau n'a qu'une seule image, mes yeux n'ont qu'une seule image. Et tout est stable. Mon univers est un. Je tourne, je poursuis ce rythme. Relaxer les bras, les mains, l'esprit, tout est ok. Je rentre dans ce flot de la vie. Je suis comme la terre qui tourne.
arrêter de tourner. On va aligner la colonne. Lâcher toutes les tensions qu'il peut y avoir. Et je vais nous mettre une petite méditation avec ça. Se sentir en connexion joyeuse avec la terre-mère. On sent comment elle nous donne sa sève, son énergie. Avec mes mains, je fais un geste. Mes doigts de lumière, comme si je caresse la terre-mère. J'absorbe la vie. J'accueille sa bienveillance. J'accueille cette vibration sacrée. J'accueille le fait de faire partie de cette création. Les doigts de lumière, je caresse la terre-mère. Je remonte ces énergies dans mon corps. Je caresse avec les doigts de lumière, comme une vénération mon corps. La terre-mère. Je suis poussière mélangée avec l'eau, mariée avec cette étincelle de vie. Je suis absolument absolument unique. Je suis un réceptacle. Je suis inspirée pour le sentir. Je suis un réceptacle de l'amour de l'univers. Ma gorge s'ouvre. Ma poitrine s'ouvre. Mon bassin s'ouvre. Je reçois des tonnes de lumière, de rayons de lumière qui viennent se marier avec l'énergie de la terre-mère. Je suis une danse de l'infini. Se marie à l'instant dans mon être. Je suis cet être sacré. Je suis cette danse entre ces deux réalités. Et j'expérimente cette histoire d'amour entre mon corps
réalité, mon corps est absolument amoureux de mon esprit. Et ce mariage sacré, c'est ce que je peux expérimenter quand à travers les tours, je rentre dans cette colonne de lumière, dans mon centre, dans la présence à 100%. Et quand j'arrive pas, parce que je n'ai pas l'habitude d'être dans cet endroit, je n'ai qu'à le demander. Car les planètes tournent, les atomes tournent, tout est en mouvement fluide de rotation autour de lui-même et l'un autour de l'autre, en tournant autour de moi-même. J'expérimente une des lois sacrées de la vie. Je vais rencontrer, en se faisant des résistances, parce que en vivant, il y a des stagnations, il y a des nœuds que j'ai créés, alors que l'énergie me coulait et me traversait pour que je puisse être pure et expérimenter la beauté de la vie. Mes obstacles intérieurs vont me présenter des résistances quand je tourne. Et le fait de tourner va faire un grand nettoyage. Sans que je doive faire autre chose que juste m'abandonner à cette magie de la vie. Parce que je suis venue ici sur Terre pour être ce lien entre l'infini, la lumière, l'amour et l'expérience terrestre. S'il y a bien un paradis quelque part, il est certainement ici et maintenant. S'il y a un enfer quelque part, il est là où il y a cette absence de conscience de ma part, là où un être humain va se perdre, se sentir déconnecté, alors que la déconnexion n'est qu'une illusion. La déconnexion se fait quand je suis dans ma tête, quand j'essaye de réfléchir ma vie. En tournant, je rencontre toutes ces résistances. Je les sens dans le corps, je les perçois dans mon être. Et je peux demander à l'énergie divine de les laisser partir, de me permettre à les dissoudre, les redonner à la terre-mère. Telle est la magie du fait de tourner.
Je vais plier les mains, rejoindre les mains devant mon cœur, fermer les yeux, faire un mantra de gratitude à la terre-mère, sous mes pieds, à la création magnifique que représente mon corps, ce cadeau d'expérience. Ce cadeau d'expérience humaine qui est le mien pour le moment. Et en me concentrant sur mon souffle et mon antenne, je sens cette gratitude aussi pour toutes les énergies de très haute vibration qui m'entourent et que je peux choisir afin de rentrer dans cet univers où il n'y a que l'amour et la beauté. Et l'extase vers laquelle je veux aller. Je vais inspirer à fond. Je bloque. J'expire très 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 lentement. Je vais rester les poumons vides aussi longtemps que je peux. Et voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance de connexion. Si tu as envie de partager quelque chose, tu peux. Je peux arrêter l'enregistrement ou je peux le laisser. Souvent, c'est très utile d'avoir les partages. C'est comme tu veux. Tu peux laisser. Ok, ok. J'ai trouvé génial le tourner. Enfin, c'est hallucinant comme ça aligne direct en fait. Ouais. Dès que, comme tu disais, dès que tu commences à penser à autre chose. Ouais. J'ai vu qu'au milieu, tu t'es arrêté. Comment ça se fait? Bah, en fait, je suis à un moment donné, ça a tourné très vite, puis c'est les muscles qui suivaient plus en fait. J'avais mal dans mes jambes, puis comme je pensais à la douleur de mes jambes, puis voilà. C'est fou, hein? C'est Je fou. préfère m'arrêter et puis après reprendre. Ouais. Oui, je trouve très étonnant qu'on se rend compte que c'est sportif de faire ça. C'est sportif, hein? C'est vraiment quand on tourne, on va se rendre compte qu'il y a tout qui circule plus vite et waouh, c'est sportif, hein? Oui, vraiment. Et c'est intéressant que tu as dit que quand tu pensais, tiens, je ne vais pas suivre, que ça déstabilisé, hein? Waouh, tu t'imagines. Donc, si tu le réessayes, et ça c'est pour toutes celles qui vont regarder le replay, à ce moment-là, c'est super intéressant, comme ce que j'ai dit à la fin ici, c'est de demander à l'univers, Dieu ou n'importe quoi on croit, demander d'aider. Donc, si on dit, par exemple, si on va avoir la pensée, oui, mais là, ça ne va pas suivre mes muscles, hein, de demander à l'univers de nous donner des muscles, enfin, de dire j'ai des muscles très forts, des muscles qui suivent, et de nous aider. Et puis alors, comme le mantra, de dire mes muscles sont magnifiques. Parce qu'en fait, dans l'énergie sauvage, je ne sais pas si tu as vu ça, dans l'énergie sauvage, nous faisons un exercice comme ça, de musculation. Et quand avec sa tête, on se met dans un mode, on a des muscles magnifiques, mais tout en se concentrant, à ce moment-là, on a des muscles, mais on peut faire des trucs de malade. Donc,
Quand on tourne, c'est super intéressant de se rendre compte parce que c'est très visible quand on se déstabilise à cause d'une pensée, c'est très évident que tout de suite on n'est plus aligné, de, de demander ce qui nous manque ou de demander ce qu'il nous faut et de voir comment on le reçoit. C'est très 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 magique. Et donc c'est aussi absolument direct. Ouais. Mais je suis très contente que tu aies aimé l'expérience. Après, pour moi, il y avait aussi la peur de la blessure, parce que plusieurs fois, je me suis tordu les genoux, dont une fois en tournant à l'aïkido où le pied est resté, puis tout le corps a tourné. Enfin, et du coup, c'était voilà. Du coup, ça me fait penser à ce que tu disais au début, en fait, où le mental, il prend les anciennes expériences. Exact. Ah oui, oui, absolument. Et comme dans le tour, on est dans l'instant présent, le mental va faire ça. Et si à ce moment-là, une prochaine fois qu'on recommence, de permettre que, voilà, tout va très très bien, le corps est magnifique, etc. Ça, c'est un raccourci à la loi d'attraction et de 1, à, je dirais même une thérapie, c'est tellement... on ne peut pas tricher en fait. On ne peut pas tricher. On ne peut pas dire oh, je fais semblant. On ne peut même pas faire ça. Dans toutes les autres choses de notre vie, on peut le faire. Et sinon, et même les pensées conscientes vont inviter, vont devoir être à l'instant présent et alignées. C'est un truc de ouf. Donc on peut apprendre beaucoup de choses avec cette simple technique. Ben, magnifique. Merci beaucoup, Coralie. Super. Et on se voit demain matin, je pense, hein, Oui, demain matin. pour une pratique magique. Ok. À Bye. demain. Demain. Ciao, ciao. Ciao.